Alors que l'ECMA 2025 nous aura gratifié de certaines annonces complètement folles, comme celle de la V4 SR double R chez CF Moto ou encore la fameuse V3R chez Honda, eh bien il y a certaines machines qui sont presque passées inaperçues, alors que pourtant elles annoncent du très très lourd dans leur catégorie, et je parle bien évidemment du constructeur ailé, oui Honda qui avait entre autres annoncé la WN7, qui elle a fait un petit peu plus de vagues, mais pas forcément pour les bonnes raisons, et aussi d'une autre machine extrêmement intéressante, à savoir la nouvelle Honda CB1000 GT, une réinterprétation trail très dynamique de la Hornet 1000 dont nous avons enfin toutes les caractéristiques que je vais vous livrer aujourd'hui. Les premiers tests commencent aussi à arriver et on en fera une petite vidéo pour débriefer le ressenti général des journalistes concernant cette machine, mais pour l'instant, est-ce que le frelon de Honda réinterprété à la sauce trail vaut le coup? Eh bien on va regarder ça un petit peu en détail aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Moto Bistro, votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto. Et donc aujourd'hui nous allons nous intéresser à la toute nouvelle Honda CB1000 GT. Une machine qui définit le tourisme réinventé. Donc vous le voyez, on a un gros programme puisqu'on va détailler cette moto sous tous les aspects. On va parler moteur, partie cycle, technologie, rapport qualité-prix et même concurrence, puisqu'il peut y avoir des choses assez intéressantes à creuser de ce côté-là. Il faut quand même savoir que lorsque la CB1000 Hornet a été annoncée par Honda et qu'elle est arrivée sur le marché français, cette dernière a quand même fait pas mal de bruit. C'est une machine qui a quand même largement été plébiscitée par la presse ainsi que le grand public. La faute, ou plutôt grâce à des qualités extrêmement bonnes en dynamique, un moteur puissant et puis surtout un rapport qualité-prix absolument imbattable. Et c'est ce qu'on va aujourd'hui regarder un petit peu avec cette machine, la CB1000 GT, une moto très intéressante. Donc regardons déjà dans un premier temps, si vous le voulez bien, cette moto en termes d'apparence. On va s'agrandir comme ça un petit peu. Vous voyez, on a sur cette CB1000 GT des lignes qui sont très intéressantes. On a une moto qui est assez effilée sur l'avant avec une coque, à mon sens, peu habituelle chez le constructeur ailé qui nous a plutôt habitués à avoir des lignes assez consensuelles, assez fluides. Et là, vous le voyez, la moto est tout en angle, tout en arête. Elle existe en 3 couleurs. D'ailleurs, le graphite black, le pearl deep mud grey qui est un petit peu plus esprit baroudeur, façon trail un peu off-road qu'on a l'habitude de voir chez Honda. Et puis derrière le Grand Prix Red qui lui est vraiment très beau avec le GT comme ça ici en surimpression qui est très joli. La machine n'a pas véritablement de faute de goût. Je trouve qu'elle n'est pas non plus extraordinaire sur l'impact visuel, mais c'est vrai qu'effectivement cette signature esthétique à l'avant, c'est quelque chose à laquelle Honda ne nous a pas nécessairement habitués. Alors, vous le verrez, on va en parler de ça bien sûr, puisque Honda est en train un peu de changer les choses et de rebattre les cartes même en interne. Il y a pas mal de choses qui sont en train de changer au niveau de la philosophie du plus gros constructeur au monde, avec notamment une approche un petit peu plus énervée des choses. Le Total Control semble être en train de laisser place à une certaine forme de folie qui n'est définitivement pas pour me déplaire. Mais toujours est-il que sur cette CB1000 GT, nous allons nous intéresser dans un premier temps à ce moteur. Bien évidemment, un 4 cylindres en ligne de 1000 cc, puisqu'il est directement dérivé de celui de la Hornet 1000, c'est le même d'ailleurs, avec 110 kW et 102 Nm de couple. Alors qu'est-ce que ça nous donne si on va regarder d'un peu plus proche, on va dire? Et bien sûr, les chevaux, c'est 150 chevaux, donc on en perd 2 par rapport à l'édition standard de la Hornet 1000, ainsi que 102 Nm de couple, donc on était environ à 105-107 sur la Hornet 1000. Très bien, à mon sens, c'est super. 150 chevaux sur un petit trail routier un peu dynamique, ça va faire du bien. Au niveau du poids, on est à 229 kg, ce qui est un petit peu dans les carcans de la catégorie. Et vous le voyez, regardez ici, on a pas mal d'images de mise en scène avec une puissance douce et parfaitement exploitable selon Honda. Alimentation par injection et système throttle by wire, en ride by wire, permettent de profiter des performances sur toute la plage de régime pour une conduite facile et excitante. C'est un moteur qui marche très bien. Le moteur de la Hornet 1000, vraiment, c'est un moteur très chouette. Peut-être un peu moins rempli à bas régime que ceux de la GSX-S 1000 ou d'une Z1100 par exemple, mais franchement, ça marche très bien. Et du coup, c'est une machine qui, à mon sens, à ce niveau-là, est plutôt bien née en termes d'esthétique. On est vraiment sur quelque chose qui fonctionne et qui va donc être
bien doté en termes de moteur. Mais bien évidemment, tout ceci ne se mesure pas uniquement qu'à l'aune d'un moteur, il faut aussi regarder ce que ça donne sur la partie cycle. Et là, il y a quand même des petites choses à regarder, donc allons nous amuser un petit peu à regarder tout ça. Donc, dans un premier temps, nous avons un châssis diamant type acier, hein. Juste ici, le cadre est type diamant en acier, donc c'est exactement la même chose que sur la Hornet 1000. Hein. Finalement, cette CB1000 GT n'est ni plus ni moins qu'une Hornet 1000 habillée, hein, façon Super Duke GT et d'autres machines dans cet esprit-là. Capacité de carburant de 21 litres, donc ça c'est quand même intéressant, avec une consommation donnée pour 6 litres au 100, hein, ce qui va nous donner un peu plus de 300 km d'autonomie. Poids tout plein fait, 229 kg. Et donc si on va regarder un petit peu comment on est équipé, parce que ça c'est très intéressant, vous allez le voir, notamment au niveau de la suspension avant, puisque nous avons une fourche inversée Showa EERA à contrôle électronique. Et oui, Honda rentre dans le côté suspension semi-active avec cette machine, ce qui est extrêmement intéressant, puisque ça va permettre d'avoir une moto vraiment bien suspendue et qui va s'adapter en fonction des conditions. Rien de tel pour une moto qui se veut aussi polyvalente, hein. On est sur véritablement une sorte de crossover, hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin de se cacher. C'est comme une GSX S1000GX, une moto qui va vouloir être baladeuse, voyageuse, mais aussi dynamique quand il le faut, voire même sportive. Donc c'est très intéressant que Honda fasse ce choix-là, hein, et ils en parlent bien ici dans la partie ergonomie. Optimisé pour assurer un confort maximal tout au long de la journée. La position de conduite aussi qui est droite mais dynamique. Selle épaisse et matériaux amortissants pour les vibrations. Le tout qui vient s'ajouter bien évidemment à ces suspensions semi-actives. À l'arrière, on a toujours un amortisseur ProLink avec contrôle électronique. Donc ça, c'est très bien. Et puis, on a deux étriers Nissin, 4 pistons radio à l'avant, hein. Donc ici, on n'aura pas les Brembo Stilema que l'on retrouve notamment sur la CB1000 Hornet SP, mais ce sont ceux très probablement de la version standard qui marchent, ma foi, extrêmement bien. On est chaussé de pneumatiques à l'arrière en 180 ZR17 et 120 ZR17 à l'avant, donc vous le voyez, on n'est pas sur des dimensions qui correspondent à des trails off-road. On est sur une machine qui se veut routière, comme ça peut être le cas sur beaucoup de concurrents qu'on va évoquer un petit peu après. Donc la machine est très bien dotée à ce niveau-là, hein. Vous le voyez, on a même un peu de technologie qu'on va évoquer dans un second temps. Et regardez, chose très intéressante, il est évoqué des packs sport, des packs urbains et aussi un pack confort, hein, qui a notamment bulle haut, déflecteur supérieur, etc. Mais de base, la machine est quand même très bien dotée en ce qui concerne la technologie, hein. Vous allez le voir parce qu'on a des optiques à LED, mais ce n'est pas tout, puisque si vous regardez un petit peu dans l'instrumentation, on a l'écran 5 pouces TFT de la CB1000 Hornet, et puis, on a 5 modes de conduite, standard, rain, sport, tour et user, paramétrable, hein, à l'envie, hein, ça c'est quelque chose d'habituel. Un signal d'arrêt d'urgence, maintenant quelque chose d'assez fréquent, contrôle de cabrage, anti-wheeling, bulle réglable sur 5 niveaux, poignée chauffante, béquille centrale, valise latérale, s'il vous plaît. Donc la machine de base, elle est comme ça. Elle est directement dotée comme ça. Donc on va parler bien évidemment du prix après, hein, mais vous allez voir, on est quand même sur un truc qui est pas dégueulasse. Véritablement pas dégueulasse. La CB1000 GT, en termes de dotation, on est plutôt bien quand même, hein. Vous allez vous en rendre compte, il y a des packs si on le souhaite, mais là de base, valise latérale, béquille centrale, suspension semi-active, et vous le voyez, hein, il l'explique. Système de passage rapide des rapports, donc on a du quick shifter up and down, on a du régulateur de vitesse, la connectivité Honda RoadSync qui permet d'avoir le téléphone avec les appels, la musique, le guidage GPS, poignée chauffante s'il vous plaît, tout ça de série, hein, véritablement, rapport qualité-prix, on va en parler juste après, mais très bien, hein, vraiment on est pas mal du tout. Et bien évidemment, du coup tout ça se met dans un pack avec un prix final. Et donc, regardez un petit peu, voici le prix de cette petite CB1000 GT. Il faut aller le chercher là-haut, tellement haut que mon bras disparaît. 13 999 €. Je regarde même d'ailleurs si dans les autres couleurs, ça change pas de prix. C'est le même prix pour tout le monde. 14 000 balles. Franchement, je vous le dis, 14 000 € pour ça, ça fait plaisir, comme dirait l'autre. Ça fait extrêmement plaisir. Parce que, si on se refait le tableau rapidement, on a un trail routier avec 150 chevaux,
avec une bulle réglable, avec du confort, avec un châssis diamant-acier comme on a sur la CB1000 Hornet, suspension semi-active, étrier Radionicine 4 pistons, valise latérale, béquille centrale, quick shifter régulateur de vitesse, poignée chauffante. Et ça commence à faire beaucoup là, non? Ça commence à faire beaucoup. Et la machine ne se contente pas de ça, puisque elle est même un petit peu plus loin dans les packs, et avoir le pack confort qui comprend entre autres, vous le voyez, la bulle haute, les déflecteurs bas, déflecteurs hauts, c'est le pilote confort, c'est le passager confort, support feu additionnel. Donc tout ceci nous rajoute quelques petits éléments, ma foi, pas dégueulasses. Le pack sport qui comprend le sabot moteur, les liserés de jantes, les patins de protection et stickers de réservoir, et le pack urbain noir qui rajoute notamment ce petit top case, ma foi, très sympathique. Bon, forcément ici, on arrive à un tarif de 17 142 €, mais clairement, soyons très honnêtes, ces packs ne sont pas nécessaires. Ces packs ne sont pas du tout nécessaires, et la machine est quand même déjà sacrément bien. Alors, qu'est-ce qui se passe chez les autres? Parce que c'est une machine qui vient se mettre en concurrence avec qui finalement? Tracer 9, ça manque quand même un peu de puissance, une Tracer 9 pour être mis en face. Versysson 100, c'est un peu pareil, on est dans les 136 chevaux. Et puis une vocation qui se veut peut-être pas aussi dynamique. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, il nous reste deux machines qui, à mon sens, sont très intéressantes pour les mettre en concurrence avec cette CB1000 GT. La première, ça va être la Suzuki GSX-S 1000 GX, une machine par excellence du constructeur d'Hamamatsu dans la catégorie des crossovers, à savoir un mélange entre du trail, du roadster et même de la sportive sur cette moto. C'est ça qui est intéressant. Première machine à avoir reçu les suspensions semi-actives chez Suzuki de l'histoire de la marque. C'est quand même une moto assez importante et qui se négocie quand même à un prix élevé, 16 299 avec un tarif initial de 18 000, donc il faut plutôt prendre ce tarif-là, puisque ça, c'est des promos. Donc à la base, on est à 18 000 balles, voire même 18 100 € pour la version 2025. Alors, à ce tarif-là, on a quoi sur une GSX-S 1000 GX? Eh bien, on a le moteur de la GSX-S 1000, qui est un moteur quand même extrêmement bon, qui fait 152 chevaux, on est un peu au coude à coude avec la CB1000 GT. Les valeurs de couple sont à peu près similaires. On a une moto qui est très confortable, très agréable à conduire, suspension semi-active comme je vous le disais. Là où ça va jouer peut-être un petit peu, c'est sur la partie châssis, puisque sur la GSX-S 1000 GX, vous êtes sur un double longeron en aluminium, donc littéralement le châssis d'une sportive. Donc il se peut quand même que cette moto ait des prestations dynamiques qui soient un peu plus énervées. Maintenant, la question que je vous pose, c'est est-ce que vous achetez un crossover pour aller poser le coude et le genou? Je ne sais pas. Peut-être que finalement, le châssis de la CB1000 GT suffit parfaitement et qu'on n'a pas forcément besoin d'aller taper aussi loin. Toujours est-il que ça reste une moto extrêmement intéressante, la GSX-S 1000 GX, mais quand même avec un peu moins d'aspect, parce que là, il n'y a pas les valises latérales, il n'y a pas la béquille centrale, il n'y a pas les poignées chauffantes, etc., à un tarif qui est quand même assez élevé. La deuxième concurrente qu'on peut évoquer, qui là est à un prix encore plus élevé, c'est la BMW S1000 XR, qui, comme vous le voyez au-dessus de ma tête, commence ici à 20 400 €. C'est indiqué juste là. Donc à ce tarif, ça fait quand même très mal. Si on regarde au niveau des données et des équipements de série, bon, vous allez retrouver le moteur de la S1000R. Donc là, on est à 170 chevaux. On est quand même au-dessus. On est quand même le cap au-dessus. Ça envoie extrêmement fort. Et puis après, dans ce qui est dans les dotations de série, on a le Headlight Pro, un feu de virage adaptatif, on a du keyless, on a tous les modes de conduite, l'ABS Pro, support de valise intégré, ce qui veut dire que ça n'est pas de base. Et dans les équipements additionnels, c'est là que vous allez pouvoir trouver les poignées chauffantes, contrôle de pression des pneus, les suspensions semi-actives qui ne sont pas de base. Enfin si, elles le sont, mais c'est la version Pro, excusez-moi, autant pour moi. Beaucoup de choses, assistant de changement, rapport pro, donc on voit qu'ils en gardent quand même sous la pédale, et le tout pour un tarif de 20 000 €. Alors bien évidemment, une S1000 XR, c'est une machine qui est quand même prétention autre que celle d'une CB1000 GT, surtout au niveau de l'aspect dynamique, mais toujours est-il que lorsque l'on est à l'heure du bilan et qu'on parle de cette nouvelle proposition chez Honda, cette CB1000 GT, c'est quand même sacrément intéressant. À 14 000 €, on a quand même un package ultra complet, avec un rapport qualité-prix qui semble, ma foi, diablement intéressant. À 14 000 €, on a quand même une machine qui est vraiment très bien équipée, bien dotée et
bien né, hein, véritablement. L'esthétique, on aime ou on n'aime pas, mais moi je trouve quand même que ça passe extrêmement bien sur cette machine. Alors bien évidemment, hein, à l'heure de sortir le portefeuille et de voir qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on prend pas, ça ne dépendra que de vous, mais je trouve encore une fois que si on regarde bien, eh ben, on est sur une moto qui semble avoir des promesses très intéressantes sur le papier. Et bien sûr, je vais vous faire une autre vidéo dans quelques temps, un jour ou deux. On va débriefer un petit peu les premiers essais qui ont eu lieu. D'ailleurs, si vous voulez aller les regarder, ne vous privez pas et faites un petit tour sur les sites des confrères Motomag, Repère des motards, etc. qui ont été invités cette fois-ci. Pas de bol, moi je ne suis pas parti à Alicante, d'autant plus qu'il avait l'air de faire un petit peu beau comparé à la météo ici, mais bon ça c'est une autre histoire, et on débriefera un petit peu, mais franchement je suis très impatient de pouvoir mettre mes mains dessus, voir un petit peu ce que donne cette CB1000 GT, hein, pour le niveau un peu du Kidam lambda, vous le savez, hein, c'est un peu, moi c'est un peu mon créneau, on va dire le conducteur basique, hein, je ne trouve pas mes mots, bref. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de cette CB1000 GT, je suis très curieux d'avoir vos opinions là-dessus. Et en attendant les amis, si vous vous abonnez à la chaîne, vous me faites une fleur. Mais vous en faites une à vous aussi, parce que véritablement, ça vous permet d'avoir accès en toute première fraîcheur à l'actualité du monde de la moto. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!